Anansi et Vautour. Hassen Dramchini, Viran de Jager. French, en français. Regarde. On va regarder qu'est-ce que c'est que ça. Anansi, l'araignée et lapin étaient amis. Regarde, c'est mon ami l'araignée et le lapin. Ils vivaient dans un village paisible dans les montagnes. Lapin possédait une grande ferme qui lui donnait plein de fruits et de légumes. Même si Lapin partageait généreusement avec son ami, Anansi était malheureux et jaloux. T'as vu, tous les deux, ils habitent ici. Et Lapin, il a une très grande ferme. Il partage avec l'araignée. Mais l'araignée était pas content. L'araignée est Pourquoi? jaloux. Moi, j'ai pas de ferme. Lui, il a une très grande ferme. T'as vu. Le lapin, il a plein de légumes. Ah, c'est mon ami le lapin. T'as vu l'araignée? Il est pas content. Ainsi, Anansi réfléchit à un plan ingénieux pour s'emparer de la ferme de Lapin. Bientôt, Lapin se retrouva pauvre et sans abri. Anansi était le fier propriétaire de toutes les terres, les fruits et les légumes du lapin. Vous avez vu, lui, qu'est-ce qu'il a dit, l'araignée? Il a dit « Tu t'en vas maintenant, ça c'est à moi, c'est pas à toi. C'est à moi tous ces fruits et ces légumes, c'est interdit au lapin. » Lui, moi j'ai plus de fruits, j'ai plus de légumes, oh non, oh non. Anansi s'en fut au marché pour vendre ses fruits et ses légumes. T'as vu, il vend ses fruits. Il gagna tant d'argent qu'il en remplit un grand panier. Regarde, il a gagné plein d'argent en vendant des carottes, des oignons. Il a vendu tous les légumes, il a gagné plein d'argent. Avec un peu de ses gains, il acheta du maïs pour sa famille, puis s'en servit pour couvrir l'argent dans le panier. Regarde, il a mis du maïs dessus. Regarde, en dessous, il y a plein d'argent. Il rentre chez lui. Content, Anansi reprit le chemin de sa maison, avec son panier sur la tête en chantant. La 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 la. Il pensait à toutes les choses qu'il allait acheter avec son argent. Ah, je vais acheter une grosse voiture, je vais acheter une grosse maison, je vais acheter une bague et puis je vais épouser une jolie jeune femme. Ah, j'aurai une très belle femme. Il est gentil cette araignée? Non. Non, il n'est pas gentil du tout. Regarde, il pleut. En chemin, il commença à bruiner, à pleuvoir. Puis la brune se transforma en déluge. Anansi, l'araignée, laissa son panier sur le bord de la route pour s'abriter sous un arbre. Mais de là, il tint un œil attentif sur son précieux panier. Regarde, là, il s'est mis sous l'arbre et puis il a laissé ici son panier. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas le prendre sous l'arbre, il pleut trop là. Dans le panier, il y a plein d'argent. Il y a le maïs aussi. Qu'est-ce qui se passe? Ah, il pleut trop. Il commença à pleuvoir encore plus fort. Et Anansi commença à avoir froid et à être trempé. Il se réfugia donc dans un trou. Il s'est mis dans un trou. Mais je vais rester dans ce trou jusqu'à ce que la pluie s'arrête, se dit à lui-même Anansi. Au moins mon argent est protégé par le maïs que j'ai posé dessus. Il met l'argent et puis le maïs dessus. Un peu plus tard, Vautour, volant dans les alentours, repéra le panier sur le bord de la route. Il vit que le panier contenait de l'argent et du maïs. Il couvrit donc le panier de ses ailes et attendit que la pluie cesse. T'as vu, le vautour, il arrive comme ça. Il se met sur le panier. Elle est araignée? Et l'araignée, il arrive, regarde. Hé, c'est mon panier. Anansi vit Vautour assis sur son panier. Ah, merci mon ami d'avoir protégé mon panier, dit-il à Vautour. Excuse-moi, Anansi, mais ai-je bien entendu? Demanda Vautour. Ton panier? C'est mon panier. Je l'ai trouvé ici sur le bord de la route. Anansi n'en croyait pas ses oreilles. Puisque je te dis que c'est le mien. T'as vu, il veut prendre le panier, lui. Furieux, Anansi s'en fut rapporter le vol au chef. Mais Vautour dit au chef et aux anciens. Comment peut-on laisser un panier plein d'argent et de maïs sans surveillance sur la route? Mais je surveillais mon panier, répliqua Anansi. C'est mon argent et mon maïs. Je protégeais le panier lorsque tu es venu en disant que c'était le tien, répondit Vautour. T'as vu? Qu'est-ce qu'il va dire le chef? Lorsque le chef et les anciens eurent écouté attentivement les deux parties, ils congédièrent Anansi et Vautour. Ils discutèrent l'affaire pendant longtemps. Ils arrivèrent finalement à une décision. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Quoi? Ils convoquèrent Anansi et Vautour. Nous croyons la version de Vautour, déclarait-il. Il n'est pas le voleur. Tu as essayé de réclamer quelque chose qui n'était pas à toi. Anansi n'en croyait pas ses oreilles. Il éclata en sanglots. Non, c'est à moi.
C'est à moi. La nouvelle du jugement contre Anansi se répandit rapidement. En retournant chez lui, il entendit Lapin rire profusément. Lapin retourna à sa ferme et fit pousser des fruits et des légumes. Mais Anansi était de nouveau pauvre et sans amis. T'as vu? Finalement, le lapin, il est revenu à la ferme pour faire des fruits et des légumes, tu sais. Et puis Anansi, il n'a plus du tout d'argent. Ouais. Pourquoi il n'a plus d'argent? Parce qu'il ne sait pas faire pousser des fruits et des légumes. C'était le lapin qui avait fait pousser les fruits et les légumes. Regarde le lapin au début. Le lapin, c'est le lapin qui a tout travaillé. T'as vu? Lui, il a pris les fruits et les légumes, il a tout pris, il a chassé le lapin. Il dit « Va-t'en, lapin !» Après, il est allé les vendre et il a gagné plein d'argent. Mais finalement, le vautour lui a pris son argent. T'as vu? Le vautour lui a pris son argent. Et le vautour, il a fui comme ça. Ouais, il est parti. Et puis après, eux, ils ont dit non, 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 c'est pas à toi, hein, c'est au vautour. Ils ont dit non, 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 c'est pas à l'araignée, hein, c'est au vautour. Voilà. Anansi et le vautour. Auteur, Gagnan, Folktale, traduction, Hassen Dramchini et traducteur Without Border. Illustration, Vianne de Jaguar. De Jaguar. Ok.